On ne vivra pas en Corée. Mais je crois qu'elle aime bien. Keep going, petite fleur. Non mais Xena, elle se couche sur mon bureau, mais elle me fout le bordel quoi. Vraiment ça c'est là, ça c'est là, tout ça c'est dedans. Non mais je rêve, elle a gratté mes affaires. Allez, c'est un petit peu ma petite boîte à souvenirs. C'est une photo très vintage de mon père, qui est drôle. Ça c'est une photo de mon anniversaire avec Kira que j'adore. Ça c'est un mot de ma maman, ça c'est mon meilleur ami. Voilà, il y a plein de petits trucs. Mais elle a décidé de mettre son gros cul là et de tout me dégager. Et sans parler de tous les poils et la poussière qu'elle fout dans mon clavier, j'en ai trop marre. Faut que je trouve une solution pour plus qu'elle puisse aller sur mon bureau en fait. Est-ce qu'elle est aujourd'hui? Ça c'était oui. À tout à l'heure Navi. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le dernier vlog de cette semaine de vlog. Je vais être tout à fait honnête et sincère avec vous, parce que j'en connais sur YouTube qui auraient pu mytho, mais moi c'est pas la cam, vous savez, c'est pas le style de la maison. Aujourd'hui on n'est pas dimanche, aujourd'hui on est vendredi de la semaine suivante. Pourquoi? Parce que sur la semaine de vlog, le dimanche, je l'ai passé à faire du ménage et du rangement dans la maison et du montage vidéo pour rattraper un peu le retard que j'avais accumulé dans la semaine à vlogger. Je suis restée dans la maison toute la journée, à bosser toute la journée et je faisais des pauses ménage. Voilà, donc aucun intérêt de vous montrer ça. J'ai décidé de vous filmer cette journée d'aujourd'hui pour le vlog de dimanche, même si du coup ça perd un peu le charme de la semaine de vlog. Au moins vous avez une vidéo intéressante puisqu'aujourd'hui on est le vendredi 3 mai. Je vais prendre mon dernier cours particulier avec Altivo avant le concours puisqu'avec Sophie on a décidé de refaire un cours aujourd'hui pour sauter quelques barres et travailler quelques éléments de dressage. Puisque vous savez, j'ai pris un seul cours particulier de saut avec Altivo, c'est la première fois que je le montais d'ailleurs, et un seul cours de dressage aussi. Et du coup, on s'est dit qu'avant le concours, si on avait le temps, on allait caler un petit cours. Il faut savoir que pendant quelques semaines, il n'a fait que pleuvoir ici. Pleuvoir, faire moche, faire du vent, voilà. Et là, le soleil est revenu aujourd'hui. Et pour 3 jours, donc on a vraiment de la chance pour le concours. Comme ça va sécher un peu et tout, donc c'est chouette. Il faut savoir aussi que du coup on est vendredi, vous le savez, j'ai la boxe du coup ce soir. Donc il faut pas que je traite de trop pour pas me faire avoir comme vendredi dernier et pas avoir le temps de travailler. C'est ça qui m'avait mis dans la sauce. Mais je suis un peu deg parce que là c'est les préparatifs du concours et j'adore faire ça. J'adore le petit bricolage et tout qu'on peut faire. Là du coup je reviens de 4 jours de vacances en Espagne avec ma maman. Et c'était très chouette, mais j'ai quand même bien mal au cou là. Donc rien que enchaîner aujourd'hui cheval et boxe, ça va déjà être dur. Donc je peux pas trop me permettre de faire du bricolage en plus, que ce soit d'un point de vue temps pour le travail ou d'un point de vue santé. Voilà, donc je suis un peu deg. Parce que j'aimerais trop faire ça, encore plus quand il fait beau comme ça, c'est trop chouette. Vous savez, c'est dur aussi quand on est entrepreneur comme ça et que on fait son emploi du temps comme on veut. C'est dur de penser que non, mais aujourd'hui, Lorraine, c'est une journée de travail. Tu peux pas juste passer ton après-midi à l'écurie tranquille, c'est non. Et donc là, c'est surtout ma santé qui me fait me dire non. Mais surtout, j'ai du taf, quoi. C'est non. Coucou le titi. Bon, j'ai ramené une pomme pour après monter. Mais j'avoue que là, je vais faire les courses cet après-midi. Il faudra que je prenne des carottes. Pas que j'oublie les carottes parce qu'il faut soudoyer la bestiole là. Je l'ai pas encore dans la poche le titi. Parce qu'elle n'est pas encore assez. Et là je vais le prendre du foin. Ouais, je perds des points un peu. Ça va? T'en as partout. We are ready to go. Ce monsieur m'a arraché les rênes, enfin le licol, la longe du licol au moins 3 fois pour aller manger sur la route. L'herbe lui fait de l'œil. Évidemment je l'ai pas laissé faire. Putain mais les rênes elles sont encore à l'envers, c'est fou ça. Il y a quelqu'un qui met tout le temps les rênes à l'envers, je sais pas qui. Lendemain de tempête, de toute façon, Titi, il est jamais de très bonne humeur. Donc j'espère que là,
Au début de séance, il va se dire bon, ok, vas-y. On verra. Bon, j'ai été marcher le Titi dehors. Ça a fait du bien à son humeur, je crois. Mais du coup, rentrant en carrière, il était un peu dégueu. Il se disait, mais on va pas en cross cette fois. D'habitude, on va en cross. Non, alors voilà, un carrière de CSO. Allez, là, je tiens mon trépied à la main. Je vais vous poser, je sais pas où. Je pense que pour l'instant, vous serez bien là. Voilà. Et coucou vous, je me motive à vous faire une voix off pour cette séance. Par contre, je suis désolée si je parle du nez, je suis un peu malade. Donc voilà, c'est une voix off malade, voilà, mieux que rien. Du coup, sur cette séance, je vous l'avais pas expliqué, mais en fait, c'est un court part mixte, on va dire, puisque on va commencer par une grosse détente avec quelques rappels en dressage. Ensuite, on va sauter, et ensuite, j'irai dérouler ma reprise de dressage dans la carrière de dressage une deuxième et dernière fois avant le concours. Donc au niveau de la détente, j'ai fait une grosse détente au pas et au trot toute seule, où j'ai vraiment laissé le temps à Altivo de se détendre tout doucement. C'était très mou et tout, mais bon c'est tout, c'est quand même un cheval qui a un peu d'âge et j'aime bien être très en douceur et très progressif dans les détentes. Et c'est aussi un de mes défauts parce que parfois je suis trop douce, j'en demande pas assez, alors que clairement c'est un cheval qui pète le feu. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait du coup ma première compétition avec lui, la vidéo sortira la semaine prochaine, et qu'il m'a trimballé de ouf sur le cross, vous allez voir, c'était drôle. Maintenant je sais qu'en fait il en a sous le capot et qu'il a les capacités d'engager, d'y aller et tout, qu'il n'y a pas de souci, la bestiole a du cardio, a du muscle et on peut y aller. Du coup ça m'aide un petit peu plus à lui demander. Donc on a fait cette détente de dressage un petit peu voilà, avec quelques petits rappels de dressage. Et ensuite, il est temps de galoper en équilibre puisqu'on saute. J'ai beaucoup de mal à me mettre en équilibre pour sauter. Moi, j'aime bien être bien assise dans ma selle. Je trouve que je contrôle mieux et tout. Mais c'est comme ça qu'il faut sauter avec Altivo, donc j'apprends. On a fait tout un travail comme ça sur des lignes brisées, ligne droite et ligne brisée en fait sur le dispositif. Le pivot a eu un peu de mal, il m'a pas très bien suivi sur tous les sauts, du coup je suis désolée, j'ai pas exactement toute la séance. Mais honnêtement, il n'y a eu aucun problème particulier, ça s'est très bien passé. En fait ce cheval, une fois qu'on le met dans le bon galop, il y a vraiment voilà, peu de problèmes. Il y a une barre, on a fait une barre sur ce vertical de détente à un saut. Pourtant il y avait une barre de réglage, le saut sortait super bien, mais je sais pas, je crois qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et vous allez voir après, je vais me prendre une petite longue, mais sinon franchement aucun souci et rien à redire. Vous voyez, toutes les foulées sortent bien, même en descente. Et c'est sur cette ligne justement que c'était en descente, il était bien en avant et du coup hop là ça sort en 5, il prend la décision de faire une longue et en 5. Du coup je refais l'autre ligne pour faire le 8 et ensuite je vais essayer de la refaire en 6. Ça passe très compliqué mais ça passe et quand même je me dis qu'il est pas mal agile, regardez-le bien sauter. Hop, quand même une agilité des antérieurs et il les a bien pliés très vite. Un peu impressionnant honnêtement je trouve, très agile sur ça. Il a un style de saut très à lui, c'est mignon, c'est atypique mais en tout cas c'est efficace. Ensuite on est parti dérouler du coup l'arc de dressage pour la deuxième fois, ça s'est bien passé. Par contre effectivement dresser dans la selle de saut c'était horrible, j'étais hyper mal à l'aise, j'avais mal partout, c'était pas ouf, voilà, pas ouf du tout. On va balader un petit peu avec le Titi, qui a super bien travaillé. Je suis trop contente de la séance de saut parce que j'ai enfin commencé à trouver un peu les boutons avec lui en saut. Grâce au cross, je pense, ça m'a vraiment débloqué son galop comme il faut, les abords et tout. Comme elle disait Sophie, le fait de varier son galop. Maintenant, tirer à l'herbe après. Le fait de varier son galop et tout. Oh, quoique, je peux le faire brouter là peut-être. Bon, je fais brouter comme ça. Encore de let's style. Putain, ça je l'ai pas fait depuis Vlan. J'avais fait que avec Vlan, je l'ai jamais fait avec un autre cheval. Mais bon, je lui fais confiance. Et comme là tout est tendu nickel et tout pour le cross, je pense que je pourrais pas le mettre en herbe parce que sinon ça va défoncer les terrains vu qu'ils sont encore mouillés d'hier et qu'on a concours dimanche. Donc on va faire les bordures de terrain extérieures. Voilà. Et du coup je disais que je suis super contente en saut. Je vois mieux mes places, je commence à me faire à son galop, à ses places, à sa manière de sauter et tout. J'ai pas fait trop d'erreurs. Même dans une ligne en descente là, j'ai fait une belle entrée. C'est sorti en 5, je l'ai vu venir, je l'ai laissé faire. Et après on a retravaillé, j'ai essayé de le faire en 6 et j'ai réussi à le contraindre entre guillemets à faire l'effort de faire 6 même si c'était en descente et que c'était un peu plus dur et tout. Donc non franchement je suis hyper contente. On commence à se connaître. Je commence à choper un peu les boutons.
Là, après le dressage, encore une fois, je le sentais tendu à droite, comme s'il serrait les dents à droite, ce qui est un défaut, une caractéristique, on va dire, qu'il a depuis toujours plus ou moins. Enfin voilà, il l'a avec tous les cavaliers et tout. Donc déjà c'est rassurant, je sais que ça vient pas de moi, mais quand même c'est assez chiant parce que je perds tout le moelleux, toute la qualité de mon contact. Mais Sophie me dit que ça ne se voit pas à cheval, donc ça devrait pas trop me pénaliser pour les notes. Mais moi ça me dérange, du coup je vais essayer quand même de travailler dessus. Je sais pas si j'arriverai à régler ce problème parce que si Sophie elle me dit que ça fait des années qu'il a ça et qu'ils ont pas réglé le problème, je pense pas que c'est moi qui vais révolutionner la bestiole. Mais bon, je vais essayer au moins de trouver ce que je peux faire quand ça arrive pour désenclencher le truc. Tu veux pas marcher un petit peu avec? Non, il veut pas marcher. Il a fait 2 pas. Bon, pour vraiment un max de kiff pour lui, je suis carrément descendue. Ça fait un moment là qu'il broute. J'ai eu le temps de regarder tous mes sauts, plus ma reprise de dressage. Et puis là, on a marché un petit peu jusqu'à la maison et je me dis bon, on n'est pas loin du club là. Donc je le laisse brouter comme ça, j'ai pu le désangler complètement. Et voilà, c'est la récompense. Bah oui, parce qu'aujourd'hui je peux pas te mettre dans un paddock en herbe. Puis après en rentrant, il aura son petit mâche comme d'hab. Il est pas pour y gâter celui-là. Un petit peu hein. Mais il mérite. Il mérite. J'aime bien quand les chevaux broutent en pseudo liberté à côté de moi. Parce que du coup je vois s'ils viennent brouter dans mes pieds ou pas. Et lui là, il est parti, mais juste avant il était vraiment en train de brouter sur mon pied. Et je me dis, s'il reste comme ça collé, c'est que ma compagnie doit pas être trop désagréable, donc c'est une bonne chose. Ce cheval, de base, il a les oreilles en arrière, j'ai l'impression. Enfin, il est pas méchant ni rien, mais j'ai l'impression que là, j'ai pris en photo, là, et j'ai galéré à en trouver une les oreilles en avant. Bah, j'en ai pas eu d'ailleurs. Et je me dis qu'en fait, sa stance de base, c'est les oreilles en arrière. Genre, c'est son skin de base. Hein? Les oreilles en arrière. Ton toupet tout cotonneux, là. Il est trop mignon. Tu viens brouter dans mes pieds? Tu veux des gratouilles? Ta petite gratouille légère comme ça là, par le front là. Ça fait du bien ça. Oh, le toupet cotonneux. Regardez-moi ça. Un toupet de poulain. Putain, je gratte le front, il a les oreilles en avant. Il est fixe hein. Qu'est-ce qui se passe si tu étais malade? On dirait pas une mule comme ça d'au-dessus là? Je t'embête. Carrément là je commence à me poser des questions sur le respect. Il entoure son encolure autour de moi. Carrément j'ai dû faire un pas en arrière et il m'a poussé quoi. Mais je crois qu'il aime bien. Des petites caresses comme ça là, tout doucement. Mais il me colle. J'aurais aimé son encolure contre mon bide. Là ça va. Je n'ai plus d'espace personnel. J'ai l'impression d'être à la maison avec les chats. Tu sais très bien ce qui arrive, hein. Ah là, les oreilles sont en avant, il n'y a pas de souci là. Hein. Oui, attends, je vais mouiller. C'est pour qui a goûté? C'est pour qui a goûté? Cette tête. Tiens. Miam, miam, miam. Le petit mâche. Là, il était déçu parce qu'il n'y avait pas de carottes dessus. Vous avez vu le petit temps d'arrêt? En mode, il n'y a pas de carottes au-dessus. Ah non, c'est plus la saison des carottes. Mais je vais t'en acheter, mais il n'y en a plus au club. Regardez, c'est Howard. Je vous le montre parce que je trouve qu'il a sacrément glow up là. Il a continué à grossir, à se muscler un peu et franchement, tu deviens de plus en plus beau, hein? Oui. Oui. Ça y est, j'ai remis la bête. Je l'ai douché, j'ai remis au paddock. Là, ça y est, le concours commence à devenir palpable. C'est après-demain. Donc, moi, ça va, niveau stress, là, j'ai pas de stress. Par contre, vraiment, ça me fait bizarre parce que c'est mon premier concours depuis 20 ans. Donc, ça devient réel, là. Et c'est très dérangeant pour moi. Mais bon, c'est la vie, faut avancer. Faut que je me force. Je pense que je vais m'éclater dans tous les cas. Mais bon, ça va toujours faire un pincement au cœur, on va dire. Ça, c'est un futur obstacle pour la Club 1 qui s'appelle le billard, puisqu'elles vont mettre un tapis vert dessus, des queues de billard là devant, c'est ça? Et des boules dessus. Mais il fait énorme là. Il fait 90-90, hauteur, profondeur, et impressionnant quand même. Ce sera pour la Club 1.
Et le Rasta, c'est pour laquelle d'épreuve? La club 2. Club 2 de la club 2. Ah, ok, super. Donc celui-là, c'est celui que j'ai sauté dimanche en dernier. Oui. Ok. Il est petit. Non, ouais, il est bien, il est mignon. Elle va bien flasher. Et puis du coup, pour le coup, il y aura aucun cheval qui l'aura déjà sauté. Tous les chevaux vont faire oula, c'est nouveau ce truc. Voilà. Bon, la peinture va s'améliorer, hein. C'est parce qu'on a laissé les enfants peindre là. Voilà. Là, j'ai vraiment mal au cou et au dos. Parce que mine de rien, l'Espagne, on a été en bus, on a fait 3-4 heures de bus. Et ensuite, on a marché tous les jours, 10 000 pas à peu près, avec pas mal de dénivelé. Et juste ça, ça m'a bien tué le cou. Et j'avoue que je suis un peu triste, parce que je pensais que j'allais mieux encaisser, honnêtement. Je pensais vraiment que j'allais mieux encaisser. Mais en fait, ce qui me manque à mon cou maintenant, c'est de l'endurance. Et ça, ben, ça va se faire au fur et à mesure la vie de tous les jours, quoi. Et c'est là que je me dis quand même que par rapport à ma blessure et à mes états physiques et tout, c'est quand même bien pratique d'être kiné. Parce que moi, je comprends ce qui m'arrive, pourquoi et tout. Et du coup, ça me décourage moins. Parce que honnêtement, là, si j'avais pas eu les connaissances, j'aurais peut-être pas pensé, oui, mais c'est juste parce que c'est du travail d'endurance, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, j'aurais juste été déprimée. Et j'aurais cru peut-être faire une rechute ou quoi, mais non. C'est différent, ça va aller. On se rassure, on va pas pleurer. Et vous savez, après plus de 2 ans de galère, là, ça m'a vraiment traumatisé cette histoire, donc je fais hyper gaffe maintenant. On en fait quand même toujours plus. Franchement, je peux pas me plaindre. J'ai vraiment une belle progression en ce moment, il était temps. Donc on profite. Recoucou vous. Bon, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et j'ai travaillé sur mon tel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des screens pour faire des stories, j'ai répondu à mes messages. J'ai des mails à gérer, j'ai répondu à quelques mails sur mon tel, mais je vais finir sur l'ordi. D'abord, il faut que je fasse les litières. Enfer sur terre, les litières, je déteste. Mais bon, on va faire ça. En plus, vous n'avez plus de batterie, vous êtes à 17%, ça va pas du tout. Donc, je vais vous mettre à charger pendant que je fais les litières pour pouvoir filmer un petit peu la suite de la journée en fait. Vous êtes au bout du Rolls, mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider à remonter la pente et à recharger vos batteries. Faut pas se fier aux apparences. Ce plan peut faire peur, mais il est très bienveillant. Keep going, petite fleur. Vous voyez ce que je vois? C'est un colis, pas n'importe quel colis. C'est un colis de partenariat. Il est où mon trépied? C'est un colis pour un partenariat, un nouveau partenariat que je kiffe déjà d'avance. Je vais filmer le unboxing et je vous insère des petits plans. Voilà, j'ai filmé le unboxing, j'ai trop kiffé. Je suis trop contente d'avoir reçu tout ça. Je vais grave les utiliser, moi je suis une grande fan de bullet journal. Vous le savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Je pense que je vais le mettre dans mon réel pour pas faire un réel juste unboxing classique. Je vais faire un truc, je pense avant je faisais mes bullet journaux à la main et regarder ce que j'ai trouvé, etc. Je pense que je vais faire ça. Je peux vous montrer quelques petits trucs parce que je les ai tous gardés évidemment. Allez, je vous montre quelques-unes de mes pages préf. Déjà cette aquarelle, trop belle, j'adore. J'avais bien aimé cette page là aussi, cette double page. Donc il y avait ma semaine et puis il y avait Doudouné. La cover de 2020, j'aime beaucoup aussi. Et j'avais évidemment le tracker annuel. Putain, je m'étais chauffée, hein. C'était bien. Ça, c'était un peu tous mes objectifs, mes petits trucs et tout que j'ai fait en plus. Ça, c'était ma double page pour Doudou. Santé, reprendre le travail de remuscler, tatati. Enfin la motte? Non, tu ne feras pas la motte. Et ça, c'était mon petit tracker annuel pour Doudouné. J'avais fait aussi un truc pour la santé, alimentation, vaccins, etc. etc. Je me faisais des mois thématiques, genre par exemple ce mois-là, c'était un mois Star Wars. J'aimais trop faire ça, c'est trop stylé. Et pour certains mois, je faisais une cover en aquarelle. J'aime trop celle-là aussi. C'est mon mois, c'est le mois de juin. Celui-là, j'aime trop aussi.
Bon, c'est pas parfait niveau technique, hein, mais je fais ça tranquille en loisir. Bon, je voulais filmer pendant que je travaille sur l'ordi, vite fait une petite séquence. Mais je vais plutôt vous remettre de la batterie pour filmer la box. Bon, j'ai publié mon réel du jour, j'ai répondu aux mails et tout, je sais même plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois, mais en gros, j'ai fait tout le taf. Je suis un petit peu en retard pour la box, mais bon, c'est pas grave parce que comme ça, au moins, Rémi sera échauffé et je pourrai juste aller castagner. Non, j'avoue que je vais plutôt me faire castagner, mais c'est drôle, je peux vous parler de mes potes avec leurs prénoms parce que vous les avez déjà vus. Et en vrai, je me disais, les gens qui regardent tous les vlogs là c'est le dernier vlog de la semaine, donc si jamais tu fais partie des personnes, peut-être rares personnes, qui auront regardé tous les vlogs de la semaine, dis-le moi en commentaire, parce que vraiment, mais ils connaissent mieux ma vie actuelle que 90% de mes potes. C'est fou, parce que c'est vrai que ma vie en ce moment, c'est beaucoup travail et sport, parce que ma santé passe avant tout, malheureusement, je l'ai appris à la dure. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, à moins de 30 ans, a appris cette leçon. Mais moi, j'ai la grande chance d'avoir déjà appris cette leçon, que la santé, c'est important. Et c'est ça que les petits vieux, ils vous disent. Et surtout la santé, hein. Ben, ils ont grave raison, moi aussi, maintenant, je vais dire ça. Surtout la santé, parce que vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en deuxième, en grosse priorité, quand même, le travail, parce que cette entreprise va pas se monter toute seule, et ce business va pas marcher tout seul. Donc, si on veut des nouveaux copains sur cette chaîne YouTube, il faut qu'on fasse du contenu pour les trouver, pour qu'ils nous trouvent, du moins. Je vois pas beaucoup mes potes, j'avoue. Mais je me fais quand même 1 à 2 sorties par semaine. D'ailleurs, truc de ouf les gars, la semaine prochaine, 3 sorties de prévues. J'ai dérogé à la règle, j'ai prévu 3 sorties la semaine prochaine. Sachant qu'il y a une soirée, une grosse soirée en boîte. Moi, aller en boîte, c'est plus de mon âge ça. Je suis devenue vieille d'un coup. Moi, je suis sortie des études. Je suis devenue vieille d'un coup. Et ensuite, il y a un petit café. Je décide de mettre un peu de vie sociale. De toute façon, c'est normal avec l'hiver. Je suis plus à l'aise pour rester à la maison, travailler tranquille dans mon coin. Et l'été, ça donne un peu plus envie de sortir. Donc voilà, j'essaye de pas oublier ma vie sociale. Mais bon, mes vrais amis, de toute façon, on s'appelle, on se parle. Et puis, si on se voit pas et on se parle pas pendant 6 mois, mais qu'on se retrouve après, c'est pareil en fait. Moi, je fais partie de ce type de personne. On peut ne pas se parler pendant même 1 an. Et on se revoit et c'est tout pareil quoi. Genre, c'est trop bien, mais on a plein de dates à se faire. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que moi, j'ai des amis aux 4 coins de la France et même de l'Europe, donc je peux pas voir tout le monde tout le temps. Donc je fonctionne comme ça. Bref. Là, par contre, je suis giga en retard. Je crois que je vais me faire engueuler là. N'empêche que je suis belle naturelle là, non? La casquette, ça me va bien. J'essaie de me remonter le moral avant de me faire défoncer là. Oula, j'entends pas beaucoup de bruit de box ici. En fait, je suis pas du tout en retard. C'est vrai, toi aussi t'arrives en retard? Vous étiez un peu en retard. En gros, tout le monde était en retard aujourd'hui. Il y a 10 minutes de retard, t'étais en retard quand même. C'est quand même un retard. Regardez le dictateur là. C'est le dictateur. Parce que je me suis arrêté parce que je suis pour une fois. Et lui, c'est l'autre retardataire qui n'assume pas. C'est pareil, je suis arrivé à 17h. Donc tu n'es pas là, donc tu me fais pas. Regardez le dictateur comme il est serein sur ses appuis. Oui, oui. J'ai toujours raison. Première règle, deuxième règle. Si vous pensez que j'ai tort, se référer à la première règle. On parlait des élections à venir et on disait, imagine c'est un tel ou une telle l'un contre l'autre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les nommes pas? Je les nomme pas parce qu'on fait pas de politique sur YouTube. Mais de toute façon, mes abonnés savent très bien de qui je parle. C'est la peste ou le choléra? La peste ou le choléra. Et moi je dis, bah moi je fuis le pays quoi. Parce que je vote blanc pour protester et je fuis le pays. Et du coup, ça fait 15 minutes qu'on débat dans quel pays on fuit. Sauf que Alex m'a dit carrément, bah pourquoi tu veux fuir avec nous déjà? Et en même temps, Ma tête. Il est en mode bah dégage parce que eux ils avaient dit Canada. Moi j'ai trop froid au Canada. Rémi aussi. Du coup j'ai dit Bali. Eux ils voulaient pas Bali. On va essayer de faire des compromis. On est tous d'accord sur la Suisse. La Suisse c'est vraiment neutre. C'est le bon compromis. et la Corée, c'est bien. Non la Corée non. Pourquoi? Mais je me vois pas y vivre. En plus ils sont nuls en équitation je crois.
Je crois que c'est pas très développé là. Bah toi tu vas vivre dans Séoul ou je sais pas quoi. Pourquoi pas, mais c'est peut-être le moment d'aller penser ça. Ah peut-être que je pourrais être équipe Vois ça nationale. comme un challenge. J'arrive, je suis équipe nationale directe, la seule cavalière. Non, je sais pas. En plus, toi, tu vas vouloir vivre dans des grandes villes avec des grands buildings, là. Moi, il me faut un peu de campagne. Ah voilà, moi, il me faut un peu de campagne. En Suisse, on aura tout. Parce que si on part en Corée, moi, je perds mon job. En plus, j'ai des abonnés suisses. Et puis, il n'y aura pas de barrière de la langue, du coup. Enfin, très peu. Ça doit pas être un frère. Voilà. Mais, c'est chiant. Regardez, mec, c'est la Corée, là. Je veux bien qu'on y aille en vacances. Mais on va pas vivre en Corée. On ne vivra pas en Corée. Mais ça, c'est parce que tu vas goûter à une bibimbap. Non, j'ai pas goûté. Mange un bibimbap, on va pas. Un bibimbap, on dirait un nom de cartoon, son truc. Et qui va là, inspecteur gadget, tararara, tout, tout. Allez. Oh, ça me fait rire. Sa tête quand elle court dehors avec ses petites oreilles rabattues là. Waouh, quelle souplesse, quelle force. Je vais t'engager en CSI, toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le danger? Que passe ça? Les histoires de quartier là, je le sens. Je le sens là, les histoires de quartier là. Ah, mais il est là, lui. Ça va, Patchouli? C'est le chat de ma voisine. Plein de chats ici, de toute façon. Et il aime trop Navi, mais Navi, bof. En fait, il veut toujours trop jouer, Patchouli. Et Navi, elle est un peu en mode de... arrête de me courir après, s'il te plaît. C'est une vraie princesse. Un peu comme sa mère. Hein, Patchouli? Tu veux jouer trop fort à chaque fois. Tu comprends pas qu'il faut jouer doucement. Du coup, je crois que Navi, elle va pas venir avec moi parce que si elle bouge, il va lui sauter dessus. Navi? Voilà. Toujours la même chose. Alors. Voilà. Allez, Navi, viens. C'est bien. Du coup, parfois, elle rentre pas à cause de lui. Hein. Parce qu'il est toujours en bas, là. Regardez-le, ce stalker, là. D'ailleurs, ce matin, t'as pas mangé tes médicaments dans la pâtée, donc je peux te dire que la même pâtée t'attend.
T'attends pas à une pâtée sans médicaments. Hein. Dans les choses que je vais faire aujourd'hui aussi, j'adore chanter, mais je chante très mal. Grande frustration pour moi. Et l'année dernière, pour mon anniversaire, mes potes m'ont offert un cours de chant. Pour me dire, allez, vas-y, ça faisait longtemps que je disais que j'allais en prendre, mais je le faisais pas. Le gars était pas dispo, j'étais pas dispo, je sais plus quoi. Et ensuite, en fait, le truc, c'est que chanter me faisait mal au cou. Parce que vous voyez, les petits muscles là sont reliés aussi au cou, enfin derrière, à la nuque. Et j'avais tellement mal partout que j'étais crispée, même de devant et tout, et ça me faisait mal. Et maintenant, chanter me fait de moins en moins mal. Parfois, sur un trajet d'une demi-heure en voiture, je peux chanter tout le long et avoir pas trop mal, ça dépend des fois. Et du coup, je me dis que faut que je prenne mon cours de chant. Ça va faire presque un an que je suis censée y aller, du coup, parce que c'était en juin mon anniversaire. Et là, on est en mai. Donc, il serait temps. Je pense que là, je vais envoyer un mail au gars pour lui demander pour prendre le cours. Mais ça me fait très peur parce que, genre, chanter devant quelqu'un, c'est très très dur pour moi, surtout quand c'est en mode sérieux, genre en cours et tout. Et qu'apparemment, en plus, il est réputé et tout. Je leur ai dit, mais pourquoi vous avez pris quelqu'un de réputé? Il doit avoir l'habitude de coacher des vrais chanteurs alors que moi, c'est pas pour moi. Moi, il faut juste qu'on m'apprenne à chanter juste. Je sais même pas chanter juste. Voilà. Ça, c'est dans ma to-do list encore ce soir. Mais là, il est 21h30, donc on va déjà manger. On va pas se coucher tôt encore ce soir. On fait un bisou? Oh là là. Doucement. Doucement, Xena. C'est bien. C'est bien ça. Oui, c'est très bien. Pas plus pour l'instant, on dit doucement. Ça va, Xenouille? Bon, bah écoutez, là on est samedi soir, la veille du jour où je poste cette vidéo, du coup. Donc là, il y a un petit bond dans le temps. Parce que je voulais vous faire le trop après avoir vu vos retours sur les posts. Je viens de finir le montage, accompagné de Xenouille. Voilà. Et d'ailleurs, sur la dernière scène, en fait, je vous avais pas expliqué, mais elle avait une petite boiterie, donc on voulait voir si elle avait un problème à la pâte. Et pour qu'elle se tienne sage, mon coloc l'avait pris comme ça. Bref, ici se clôture cette semaine de vlog. J'espère que vous avez kiffé. En vrai, moi j'ai kiffé vraiment filmer, faire les premières avec vous et surtout vos retours. Je suis vraiment impressionnée de l'engouement autour des vlogs. Vraiment, je pensais pas que ça vous plairait autant. Et vraiment, je suis impressionnée aussi de votre gentillesse et de votre bienveillance dans les commentaires parce que ça m'a énormément touchée. Il y a beaucoup de commentaires qui m'ont énormément touchée, donc merci beaucoup. La seule vraie difficulté de ce challenge, ça a été le montage. Je vous avoue que là, j'en peux plus du montage, que j'ai vraiment charbonné le montage et que c'est dur. J'ai même passé vraiment beaucoup trop de temps assis sur l'ordi, figé, concentré, que j'en ai eu vraiment très mal au dos. Mais bon, ça c'était une histoire de timing, de rush et tout. La prochaine fois, je mettrai plus de temps entre le moment de tournage et le moment où c'est publié. Comme ça, j'aurai le temps de faire le montage tout doucement. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui ont suivi les vlogs. Merci beaucoup à ceux qui étaient présents sur les lives, sur les premières, parce que ça c'était trop chouette, vraiment. Ça a manqué ce rendez-vous là du soir à 18h. C'était trop chouette. Honnêtement, s'il n'y avait pas autant de boulot de montage, je pense que j'en ferais vraiment régulièrement des semaines de vlog comme ça. Mais là, malheureusement, je vais pas pouvoir en faire non plus tous les mois. Sinon, je vais pas survivre. Ou alors, faudrait que j'ai un monteur, mais j'ai pas les moyens de le payer. Donc c'est compliqué. Bref, là, il est très très tard. Je vais pas m'éterniser dans des monologues. Mais en tout cas, vraiment, merci de tout cœur pour vos retours. Vous voyez, vraiment qui dépassent toutes mes attentes. Que ce soit en termes de présence sur les lives, en termes de vues en 24 heures des vidéos, et surtout sur vos commentaires et vos messages privés. Trop trop mignons. Merci beaucoup. Cette semaine de vlog est clôturée. Mais c'est pas forcément la dernière fois que je fais ça. Voilà. J'ai décidé, là, pour le mois de juin, juillet notamment, j'ai une idée très ambitieuse. Je vous dis pas pour l'instant, je vais y réfléchir, je vais brainstormer avec mon équipe. Moi-même et ma meilleure amie. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve tous les dimanches. D'ailleurs, dimanche prochain, c'est la vidéo du concours. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis pas à demain, mais à dimanche prochain. Ciao, ciao! Merci encore.